Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une vidéo en nocturne. Une fois n'est pas coutume, j'espère que vous avez passé une formidable journée. L'OL a une actualité chargée en ce moment. Ça tombe bien puisque notre directeur sportif Juninho était l'invité exceptionnel de Top of the Foot sur RMC. RMC qui a teasé toute la journée sur l'événement qu'on attendait tous, Juninho, qui est assez rare, c'est vrai, dans les médias, même si on le retrouve un petit peu plus quand même, oui, dans les médias, surtout sur le média du club, puisqu'il y a eu une interview dans OL Night System, donc on s'attendait à cette interview sur RMC. On s'attendait à surtout une interview sans langue de bois, avec toujours la même verve de Juninho, avec ce phrasé, avec ce petit accent brésilien, mais passionnant aussi, Juninho. Bref, en plus, l'actu du club, elle est énorme en ce moment, surtout au niveau mercato, puisqu'il y a un nombre de rumeurs assez incroyables, surtout dans le sens des départs. Donc, il fallait absolument bien faire le clair autour de tout ça. Eh bien, pour ma part, j'ai été extrêmement déçu de cette interview. Voilà, je n'ai rien appris, mais je le savais d'avance puisque toutes les rumeurs ont déjà été étayées dans les principaux journaux sportifs, que ce soit l'équipe, même sur Internet, les foot mercato et puis sur Twitter. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus de primauté à l'exclusivité. L'exclusivité, finalement, elle se fait sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur les rumeurs. On n'apprend plus rien, même de la bouche d'un directeur sportif. C'est pour vous dire, c'est que cette information, aujourd'hui, eh bien, elle est balancée en pâture un peu de partout. Il y a énormément de taupes, il y a énormément de personnes qui parlent autour, je pense, des dirigeants du football français et européen, voire mondial. Donc aujourd'hui, la prime à l'exclusivité, elle n'existe plus. C'est pour ça que cette interview sur RMC, eh bien, nous n'avons rien appris. Alors certains ont mis que c'était une masterclass, parce que je pense qu'ils n'ont pas un avis assez objectif, parce que dès qu'on parle de l'OL, dès qu'on parle de Juninho, qui était une légende du club, il suffit qu'il parle un tout petit peu football, qu'il parle avec ce langage passionné et passionnant. C'est vrai, cette communication qu'il maîtrise à merveille, eh bien, tout de suite, on se dit waouh, c'est du marketing, les gars, c'est du marketing. Il a dit exactement ce qu'on savait sur les dossiers chauds du mercato, parce qu'on va pas se mentir, c'est ça qui nous intéressait. C'est pas le fait qu'il se voyait quand même à l'Olympique Lyonnais sur une période de moyen terme, même s'il a eu des moments difficiles, il a pensé à arrêter, mais on l'a relevé, le président lui a bien parlé, etc. Il prend de plus en plus ses marques, c'est normal. C'est comme vous, quand vous arrivez dans un job, vous dites les 2 premiers mois, waouh, qu'est-ce que je fous ici? Je vais jamais y arriver. Et ben lui, c'est un petit peu pareil. Surtout qu'il s'était mis la pression avec Silvio, comme il dit, Silvino. Euh, Quand il a vu que ça n'avait pas marché, forcément, puisqu'il était venu avec lui, il aurait pu être embarqué dans ce même bateau et partir. Mais bon, le président Olas, là, lui a redonné sa confiance, et donc il est resté, Juninho. Et aujourd'hui, c'est un peu l'homme fort de cet Olympique Lyonnais. En tout cas, on lui donne des responsabilités. Le président lui a donné des responsabilités. C'est l'an 1 de Juninho, comme l'a dit le président Olas. Voilà, il doit gérer au mieux cette saison de transition à l'Olympique Lyonnais. Et pour vous dire, pour moi, je sais pas, j'ai un sentiment ce soir qui est de me dire, on va vivre une saison absolument chiante. Voilà, parce que je me suis remis à l'esprit qu'on aurait un match à jouer par semaine, on aurait une coupe à jouer, et puis surtout, on essaye de faire du mercato lyonnais un événement, comme l'a fait RMC, alors qu'en vrai, c'est un non-événement. On est surtout en train de se rendre compte que, comme l'a dit Loïc Braillet hier sur ma chaîne, cette interview, si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. On va vivre une saison compliquée, puisque les finances de l'Olympique Lyonnais sont en grande difficulté, même si on a Jean-Michel Aulas qui dit que nous n'avons pas besoin de liquidité, mais on le sait, Jean-Michel Aulas, il fait beaucoup de com', et quand il parle comme ça veut dire exactement l'inverse. On a perdu beaucoup d'argent, et aujourd'hui, on est obligé de vendre. Forcément, on est obligé de vendre. Sans Coupe d'Europe, c'est extrêmement difficile de garder nos meilleurs joueurs. On parle de Memphis Depay. Juninho dit que
Memphis Depay n'est pas venu le voir pour partir, que soi-disant il aurait dit qu'il n'avait pas de contact avec le Barça. C'est absolument du pipeau, on le sait très bien. Le Barça va faire une offre. Si elle se rapproche des 30 millions d'euros, eh bien Memphis partira. En tout cas, c'est son ambition, c'est de partir dans ce club-là, dans un club comme le FC Barcelone, qui est un club mythique. On peut pas lui donner tort d'ailleurs. Voilà, s'il a cette opportunité-là, il peut partir. En tout cas, ce qui est bien dommage pour l'Olympique Lyonnais, c'est que s'il venait à partir libre, alors, Père Ménès m'a dit c'est normal, ils ont des contrats, ils ont le droit d'aller au bout de leur contrat et de se barrer. C'est vrai, mais en tout cas, l'OL, c'est pas trop dans les plans, même si Juninho dit eh bien, on va essayer quand même de le convaincre, même s'il ne veut pas prolonger, parce qu'il ne veut pas prolonger, Memphis Depay, il ne veut pas prolonger. Eh bien, s'il est d'accord, eh bien, il fera une saison de plus avec nous, on lui donne un brassard de capitaine, et puis il essaiera de nous mettre le plus haut possible. Je suis Memphis, je me dis, waouh, franchement, mieux vaut me barrer. Donc je pense que c'est ce qui va se passer, mais on essaye de faire un petit peu monter les enchères. Alors le Barça veut nous refourguer Umtiti. L'OL y réfléchit, mais il ne faut pas être maso. Il ne faut pas être maso. Je crois que c'est un mec qui a entre 6 et 8 millions d'euros de salaire. On ne pourra pas lui donner, ça c'est sûr. Il le sait. Pour Umtiti, en plus, quand on a été champion du monde, quand on a été au Barça, revenir à l'Olympique Lyonnais, c'est une régression. Je suis désolé, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, vraiment. Hein. J'aime ce club, je suis amoureux de ce club, mais vraiment, revenir à l'Olympique Lyonnais quand vous avez touché les étoiles, c'est une forme de régression. Donc, je pense qu'Umtiti n'a pas forcément envie de revenir, même pour se retaper. Et je pense que l'OL réfléchit en se disant qu'une blessure comme il a eu, je crois que c'est l'équivalent, c'est 367 jours d'absence pour Umtiti. C'est absolument énorme. 367 jours d'absence cumulés pour une blessure au genou et ailleurs, parce que son genou, il est flingué, mais il a flingué d'autres parties de son corps aussi. Donc aujourd'hui, c'est prendre un énorme risque. D'ailleurs, je pense qu'on le verrait. Je pense qu'on le verrait ça à la visite médicale, qu'il est complètement flingué. Donc pour moi, c'est un non-sens total. Vraiment, je le dis, c'est un non-sens total aujourd'hui de vouloir récupérer Umtiti, parce qu'ils sont malins, le Barça, ils essayent de faire baisser le montant de transfert de Memphis Depay. Je crois que Umtiti, il est coté à 25 millions sur Transfer Market, mais ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Donc, je ne suis absolument pas pour le retour de Samuel Umtiti. Il a parlé des autres dossiers chauds. Raphaël, alors ça y est, il a signé chez le champion de Turquie. C'est quand même pas n'importe quoi, au final. Même si le championnat turc, on peut en dire ce qu'on veut, il signe quand même chez le champion de Turquie. Donc, pour un joueur qui a été absolument médiocre, pour ne pas dire pire, après avoir été un animateur de vestiaire payé grassement, eh bien il se retrouve quand même chez le champion de Turquie, payé encore une fois grassement, mais tant mieux pour nous en tout cas. Voilà, on l'a laissé partir gratos, mais on s'en est débarrassé. Marsal, je vous l'ai dit, parti à Wolverhampton. On voudrait garder apparemment Marcelo. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que Marcelo, c'est un vrai leader et c'est un garçon qu'on doit garder. Denayer, apparemment, il est sur une revalorisation. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il essaye de mettre la pression. Son agent met la pression pour une revalorisation. Le Napoli le suit avec intérêt. Je les comprends parce que c'est un défenseur extrêmement fiable qui a progressé chez nous. Vraiment, qui a vraiment progressé, qui a montré qu'il pouvait s'installer dans une bonne équipe, qu'il pouvait faire le job. Donc, effectivement, si l'OL, je vais aller plus loin, si l'OL récupère 25 millions d'euros, 25, 26, 27 millions d'euros avec incentive, il partira. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans ce cas-là. Si on met l'argent sur la table, sur le bureau de Jean-Michel Aulas, une certaine somme, eh bien, effectivement, quasiment la plupart de l'effectif est à vendre. On ne va pas se mentir, hein, je le répète, c'est comme ça. Alors, autre chose, Juninho dit on ne remplacera pas Marsal. Il dit on a Joachim Andersen à relancer, on a Maxwell Cornet, on a le jeune Sinali Diomandé, mais si vous écoutez bien, il ne dit pas le jeune Barr. Donc qu'en est-il de la situation de Melvin Barr? Ça aussi, il faudra peut-être y songer, y penser, parce que je n'ai pas entendu Melvin Barr dans les propos de Juninho. Donc vous voyez, on va essayer de trouver une solution un petit peu interne, mais c'est pareil. Joachim Andersen, s'il y a une belle somme d'argent qui vient d'Italie, il partira lui aussi. Donc aujourd'hui, on est un petit peu, je vous dis, c'est un petit peu le grand ménage qui est en train d'être fait, parce qu'on a besoin absolument de sous, on a besoin de faire du bricolage.
C'est pour ça que c'est un non-événement, ce mercato pour nous. Il n'est absolument pas excitant, même si Juninho nous a dit « Vous inquiétez pas, on travaille en sous-main sur tes pistes, etc. » Ouais, enfin bref. Voilà, donc les autres pistes Traoré, je crois pas qu'on en ait parlé. Tété, il est en partance, lui, pour Fulham. Dubois, il était ciblé par le Paris Saint-Germain. Mais est-ce qu'avec ses dernières prestations, le PSG va revenir à la charge? Il y a le cas aussi, Oussem Aouar. Alors, Juninho le dit, entre Oussem Aouar, Depay et Dembélé, les trois ne partiront pas. Si on fait plouf, 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 si Aouar est pisté par Arsenal, parce qu'il est réellement pisté par Arsenal, Juninho l'a dit, Arteta le veut absolument, mais ils ont proposé Matteo Guendouzi pour faire baisser le prix du transfert. Alors Juninho a dit non, ça ne nous intéresse pas, le profil ne nous intéresse pas. C'est pas que le profil n'intéresse pas, parce que Matteo Guendouzi, c'est un très bon footballeur. Je pense que Arsenal, il s'est amélioré, en tout cas, il a développé sa capacité de footballeur. Il était à Lorient, où je crois que c'était la Ligue 2. Il était en Ligue 2 avec Lorient, et puis il est passé à l'étage au-dessus quand même, le championnat d'Angleterre, etc. Et je trouve que il a fait quand même si Arsenal, c'est le Lion français, que c'est irrégulier, il a quand même fait de bons matchs. Par contre, dans la caboche, ça va pas du tout. C'est un joueur qui est nerveux, c'est un joueur qui a un boulard. Je vous rappelle qu'il ne joue plus avec Arsenal parce qu'il a refusé de s'excuser auprès du coach Arteta et auprès de ses coéquipiers pour une action qu'il a eue, je crois, contre un joueur français, il me semble, de quelle équipe? Bon, vous me direz en commentaire, je me rappelle, Neil Mopai, je crois qu'il avait eu un coup de coude, il s'embrouille avec lui. Ensuite, il a fait le mec arrogant en disant « Ah, regarde combien je gagne », etc. Enfin, dans sa caboche, ça n'a pas du tout Matteo Guendouzi, je pense que lui aussi, c'est pas un mec finot, donc je comprends qu'on le veut pas dans le groupe, il ferait exploser le groupe. Pour le coup, lui, c'est vraiment un individualiste, donc je suis d'accord. Voilà, donc Aouar a un bon de sortie, c'est vrai, mais voilà, est-ce qu'ils vont arriver à s'entendre avec Arsenal? Je pense que oui, donc on verra. Et puis, reste le cas Dembélé. Dembélé n'a pas les offres nécessaires, et puis, selon Juninho, eh bien, il doit encore rester chez nous pour progresser, parce qu'il doit travailler sur sa concentration et surtout sur son jeu sans ballon. Ça, il a réinsisté dessus, d'ailleurs, Juninho, le jeu sans ballon, c'est important, etc. Comme je vous avais expliqué, l'interview au Night System, finalement, Juninho, il vulgarise un petit peu la tactique. C'est ça que tout le monde aime, mais il parle de choses qui sont absolument logiques. Il parle de contre-pressing. Quand on perd le ballon aujourd'hui, il faut le récupérer très vite à la perte. Il n'y a aucunement des choses nouvelles, mais il dit qu'il faut arrêter qu'il y ait des comportements individualiste dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Il faut jouer en équipe, et c'est là où le message à Jeffrey Nedeleïd doit passer, doit rentrer dans sa petite tête, parce que lui aussi, on l'a annoncé du côté de Rennes, parce qu'il y a Florian Maurice, il y a la Ligue des Champions, mais il devait avoir une discussion avec lui, parce que ses propos ne passent pas. Ce sont des propos immatures, des propos... voilà, il en a parlé avec son frère en disant que on ne peut pas parler comme ça, dans la précipitation, parce qu'on ne joue pas, parce qu'on est frustré, etc. Je suis complètement d'accord. Et moi, je suis complètement d'accord pour un départ de Jeffrey Nedeleïd, qui n'est pas dans l'état d'esprit du club. Donc, voilà. Donc ça, c'était les dossiers chauds du mercato, un petit peu de l'OL. Mais j'ai rien appris. On apprend juste un petit scoop, léger. C'est que Juninho, en janvier, quand Alexandre Lacazette ne jouait plus du côté d'Arsenal, lui a proposé un prêt de 6 mois à l'OL. C'est la même chose qu'Umtiti. Revenir à l'Olympique Lyonnais quand tu as taquiné le très haut niveau en Première Ligue, ce qui est le meilleur championnat du monde, à Londres, qui est une fantastique ville avec un salaire mirobolant, t'as plus envie de revenir. T'as plus envie de revenir à Lyon, c'est la régression. Après, la seule chose qui était intéressante pour Lacazette, c'était de revenir avec la Ligue des Champions. Il y avait la Ligue des Champions à Lyon à jouer. Mais je pense que dans la tête d'Alex Lacazette, c'était vite fait. Je suis dans une putain de ville. Je m'éclate de ouf. J'ai des potes, j'ai du Aubameyang, etc. Je m'entends bien avec les mecs à l'intérieur du club. Même si je joue pas, voilà, je vais m'accrocher, etc. Donc, pour lui, c'était impensable de revenir. C'est une régression. En tout cas, je le répète, jouer à l'Olympique, revenir à l'Olympique Lyonnais pour jouer, c'est évidemment une régression. Il faut se le dire. C'est comme ça. Je parle peut-être en mal de mon club, mais c'est la vérité. Quand vous touchez le haut niveau, vous touchez un autre championnat, vous n'avez plus envie de revenir. En tout cas, si vous revenez, vous avez l'impression
de régresser. Donc voilà, ça c'était un petit peu la petite touche. Ouais, on s'est dit, il a essayé de faire revenir Lacazette et tout. Et puis il prépare le retour de Benzema, même si c'est marketing. On va essayer de lancer le projet Benzema pour qu'il revienne chez nous, essayer de porter les jeunes, mettre le brassard, etc. Ça reste de l'utopique, ça reste de la communication pour berner le supporter. Donc je n'y crois pas. Voilà, donc cette interview de Juninho sur RMC, elle m'a pas plu des masses. Voilà, j'ai rien appris. Tout ce qu'il a dit, je le savais de mon pote Hugo, etc. Je l'ai vu sur Twitter, donc j'ai rien appris. J'ai rien appris. Je l'ai écouté. Ah, c'est sûr, c'est passionnant. Il est très bon en communication. Il te dit qu'en plus, il s'entend très bien avec Rudy Garcia, machin. Non. Donc, je me laisse pas berner par notre directeur sportif, que j'apprécie, qui est un super mec, je pense, qui parle très bien football, qui arrive à amadouer le supporter. Voilà les gons, vous me direz un petit peu, vous, ce que vous pensez de cette interview, pour ceux qui l'ont écouté sur RMC. Est-ce qu'elle vous a plu ou non? Est-ce que vous vous êtes dit, ah ouais, c'est vrai qu'il parle bien du Nino, il parle bien, masterclass, etc. J'ai appris des choses. Dites-moi tout, voilà. Même parlez-moi du mercato, il n'y a pas de souci. Voilà les gons, 16 minutes que je vous parle. Sous mon lampadaire, parce que je suis sous un lampadaire, vous voyez, c'est un projecteur de fortune, mais je trouve que ça a fait le job. Voilà les gons, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, et puis rendez-vous très bientôt, puisqu'il y a un guest de choix, de renom qui arrive sur cette chaîne. J'espère que ça va se faire, normalement oui. Un guest journaliste de renom qui arrive sur cette chaîne en interview. Je l'interviewerai normalement vendredi. Et puis il y a le match de Bordeaux qui arrive très vite, puisqu'il sera aussi vendredi. Il y aura évidemment un avant-match. Je vous ferai un avant-match. C'est dans la logique des choses. Voilà, merci en tout cas. Abonnez-vous, mettez un pouce aussi, c'est important, mettez des pouces. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mettez la cloche aussi pour être au courant de mes vidéos. Et puis, voilà, merci en tout cas de tous vos commentaires bienveillants. Salut la team ON. Ciao!